Hello friends, welcome on this platform. Quand Monsieur Samuel Eto'o-Fils commence les nominations hier à la Fédération camerounaise de football, qui pourra aboutir à quelque chose, les amis, je ne sais pas quoi, le ministre de Sport et l'Éducation physique vient commencer par la fin. C'est-à-dire que si Monsieur Nassis Mouele Kombi était sérieux dans sa démarche de faire prospérer le football et les Lions indomptables, le ministre devait discuter avec Samuel Eto'o-Fils avant toute nomination de Marc Brice ou son staff. Il ne l'a pas fait. Il a cusicuté le truc et il envoie l'information à la FECAFOOT au même moment que la presse a eu connaissance de cette information. Donc, si les gens vous demandent de collaborer avec votre tutelle et que votre tutelle fonctionne comme ça, les amis, fanatisme à part, raison gardée, est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal d'avoir une tutelle qui vous ignore, une tutelle qui pense que vous n'êtes pas important et à la fin, venir essayer de colmater les brèches? C'est ce que le ministre de Sport et l'Éducation physique est en train de faire actuellement. Eto'o-Fils est convié en tant que président de la Fédération camerounaise de football avec Marc Brice à une réunion le 7 mai prochain au ministère des Sports et de l'Éducation physique. Les amis, on ne peut pas manquer de respect comme ça aux gens. Be it a minister, be it a president, you cannot mess up with people's pride, people's dignity, people's respect like that, les amis. C'est inacceptable. Maintenant, pourquoi? Parce qu'à son habitude, le ministre utilisait le mot convoquer. Il a convoqué une réunion et donc tout le monde doit être là. Parce qu'on parle de convocation, c'est l'ordre, non? C'est l'autorité qui vous parle, vous devrez être là. Cette fois-ci, le mot convoquer a été remplacé par convier. Parce que dans leur tête, ils savent que M. Samuel Eto'o-Fils peut le sortir encore une dernière carte. Est-ce qu'il faut convier une réunion au même moment avec ce staff qui est querellé? Je pense que le ministre, pour montrer qu'il était un fin diplomate, il était un papa, il était quelqu'un de bien réfléchi, devrait inviter Samuel Eto'o-Fils à une réunion. Ministère de Sport et la Fédération camerounaise de football. C'est de ça qu'il est question. Il ne va pas mettre sur le même pied d'égalité la Fédération camerounaise de football et Marc Brice. Ça n'a pas de sens. C'est pas pour vous, mais les amis, même si on déteste l'homme et tout cela, ça n'a pas de sens. Même si c'est vous, vous mettez à la place, là, vous n'allez pas faire cela. Donc, le ministre, les amis, comme je l'ai dit tout à l'heure, commence toujours par la fin. Et je comprends pourquoi le sport camerounais est dans la Bible. C'est une catastrophe. C'est-à-dire que si on demande à M. Mouele Kombi de nous parler de son bilan en tant que ministre de sport, there's nothing to show home about or to write home about. There's nothing to write home about. Nothing, absolutely nothing. Vous regardez le handball, catastrophique. Les primes de joueurs n'ont pas été payées. Les joueuses ont manqué d'aller compétir pour participer aux Jeux Olympiques en Hongrie pour une histoire de visa. Les volleyeurs se plaignent de primes. C'est-à-dire qu'ils partent en compétition africaine et ils rentrent, il n'y a pas de primes 9 mois, 8 mois, 9 mois, 10 mois après. Vous avez un certain Franck Tchupten qui est champion du marathon de Douala 2023. Le ministre himself était là, a donné ce chèque-là. Et une certaine Madame Nana, jusqu'à présent, de Tarasport, rien n'est fait. Absolument rien n'est fait. Donc, fédération de sport de combat, exactement la même chose. Monsieur Mouele Kombi, quand il était du passage au ministère de la Culture et des Arts, c'était exactement la même chose, les amis. Je convoque le bon sens de certaines personnes d'aller regarder ce que M. Mouele Kombi a fait au niveau du ministère de la Culture. C'est fait d'âme, c'est d'interdiction de Miss Cameroun. Interdiction de Miss Cameroun. Il a voulu regarder, comprendre l'organisation de Miss Cameroun jusqu'à s'impliquer, alors que c'est une structure privée qui organise Miss Cameroun.
Et il est allé jusqu'à interdire, comme quand cette dame lui a dit non, 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 ce n'est pas l'interférence, monsieur, ce n'est pas possible. Il a interdit Miss Cameroun. Quand on le change au niveau du ministère de la Culture et des Arts, Bidou Pat arrive, première décision, c'est de continuer avec Miss Cameroun. Donc, j'espère que quand il va partir du ministère des Sports, tout ce qu'il est en train de faire aujourd'hui, l'autre ministre ne va pas venir montrer aux yeux du monde que c'était du désordre, simplement. C'était du désordre, simplement. Lui-même, les amis, lui-même, il est président de la Fédération camerounaise de football. Il parle de M. Noël Moël Combi. Et on le traite comme il est en train de vouloir traiter Samuel Eto'o fils. Oh, il ne va pas accepter. On va vous dire qu'il est professeur de droit, il est universitaire, il est ceci, il est cela. Non. Si vous ne voulez pas qu'on vous fasse quelque chose, ne faites pas à autrui. Ne faites pas cette chose-là à autrui. Espérons bien que Samuel Eto'o sera à cette réunion. S'il n'est pas là, il peut envoyer un représentant. Il n'est pas obligé d'être là personnellement. S'il ne s'entend pas ou d'ici peu, si les choses n'ont pas évolué, on va voir. Mais je pense que la tension actuelle fait peur au ministre. C'est pour cette raison qu'on vous parle de réunion. Vous avez vu à l'époque de Rigobert Song, il y avait une réunion. Le ministre n'avait jamais, regardez bien, le ministre n'avait jamais convié Samuel Eto'o et Rigobert Song à une réunion au ministère des Sports. Jamais. Jamais. Ils ont fait plutôt quoi? Il y avait un groupe crié pour faire du Rigobert Song bashing, insultes et tout, l'incompétent. C'est tout ce qui s'est passé dans les médias. Depuis que Song est parti, le dossier là, on a mis de côté. Pour prendre le dossier Eto'o, maintenant il faut faire du Eto'o bashing. Mais le mec a dit qu'il est toujours là. Le premier, mais vous avez vu comment il était joyeux avec les employés de la Fédération camerounaise de football. 24 après les nominations à la Fédération camerounaise de football, il faut une réunion, il faut une réunion. Pourquoi il faut une réunion maintenant? Pourquoi est-ce que le ministre n'a pas organisé avant? Bon, ça plaît quand même à certaines personnes qui trouvent que l'image des taux dérange, donc du coup, il faut tout faire pour le perturber. On espère que ça ne va pas empêcher que les gars puissent gagner les matchs, parce qu'il y a le match que le Cameroun va jouer contre le Cap-Vert, je crois que c'est le 3 juin. Et le Cap-Vert, ce n'est pas une petite équipe. Hein. Le Cap-Vert nous avait quand même menacé en 2005 pour les qualifs pour le mondial 2006. Oui. Où on a marqué un penalty. On manquait un penalty à Yaoundé contre l'Égypte et le Cameroun ne s'est pas qualifié. Et la Côte d'Ivoire s'était qualifiée. Et le 10 encore contre l'Angola. L'Angola aussi, ce n'est pas une petite équipe. Donc, vous voyez que le Cameroun a des sérieux problèmes parce que jouer contre l'Angola, jouer contre le Cap-Vert pour les qualifs, le mondial 2026 aux États-Unis, it's not going to be a small matter. So I think the guys need concentration. But the minister, I want to say it clearly that if anything happens to the team, I'm talking in the terms of results, the minister is to blame. The minister is to blame because he's the one that's created this hula battle. Thank you, friends, for watching. Thank you again, and bye bye.